Oui, alors donc le Seven Summit a donné naissance à une famille allégée, hein, qui sont les Seven Summit Light et le Hot Route Plus Femmes. On retrouve exactement les mêmes lignes de côte et les mêmes rayons sur ces deux skis, sur ces trois skis. Par contre, on les a allégés par rapport au Seven Summit. Ils sont pour la plupart pré-percés et ils sont plus toniques. Alors pour ça, en fait, on a fait un mixte de construction. Là, le Seven Summit est 100% bois et le Seven Light et le Hot Route Plus sont des compositions mixtes qui ont donc ici une construction en Polonia, donc c'est le bois très largement utilisé par Dynafit dans les skis. L'être, ici, vous voyez les petites laminations verticales. Et c'est incroyable ce bois, parce que c'est un peu comme le Bolsa, c'est léger comme tout, on ne croit pas qu'on peut construire un ski avec ça. Mais c'est un bois qu'on a commencé à utiliser avec la première version du Moustacatta. C'est vrai qu'il a la densité du balsa et la souplesse du balsa, mais bien sûr il est beaucoup plus résistant. Et surtout s'il est pris en sandwich entre deux plaques de renfort. Donc ça lui permet d'avoir une souplesse permanente et constante. Et pour lui donner un peu plus de tonicité, eh bien on a rajouté deux bandes d'isocor ici. L'isocor est un matériau plus léger que le bois et qui a permis d'avoir une tonicité supérieure et un renvoi plus rapide du ski. C'est les deux bandes claires qu'on voit ici. Ok, voilà. Et donc. Et isocor, c'est une fibre de verre. Alors l'isocor, oui, pour faire un simple et expliquer simple, ce sont des grandes plaques de fibre de verre qu'on arrive à découper facilement. C'est un peu plus complexe que ça, c'est difficile à expliquer, donc oui, voilà. Je sais que il y a la fibre de verre et les fibres de verre. Oui, voilà, il y a tout un panel de fibres de verre, oui. Notamment donc ce qui utilise le top sheet qu'on utilise, c'est un top sheet quadriaxial et transparent, c'est aussi de la fibre de verre, oui. Et on le mixte avec une légère plaque de carbone qui est donc sous le noyau, entre le noyau et la semelle. Voilà. Donc le ski, si tu peux regarder, tu verras, il est plus tonique, plus raide que le Seven. Donc c'est un ski qui est un petit peu plus péchu, mais qui reste quand même polyvalent et bien en toute neige. Voilà. Oui. Et là c'est tout taillé, donc ça accroche bien. Voilà, c'est peu taillé, il y a toujours le double side cut, on a les mêmes lignes de côte que le Seven Summit. Donc pour expliquer le double side cut, c'est tout taillé ici. Voilà. Là, c'est plus taillé qu'on a ici. C'est-à-dire qu'en fait, on a un rayon plus court sur l'arrière et un rayon plus long sur l'avant. Oui. Donc ça, c'est une généralité maintenant chez Dynafit. Ça permet donc de tourner plus court. En rando, on a souvent besoin de virer court. Et puis dès qu'on est sur un terrain ouvert, qu'on a envie de se faire plaisir, le double side cut permet de mettre un peu en avant et on peut... Exactement. Il suffit juste de se repositionner sur le ski. Et il fait le reste, voilà. Donc là, c'est combien de grammes plus léger que le... Alors, c'est plus ou moins 50 grammes sur le ski. Donc, on doit avoir un ski qui est aux alentours de 1,280 kg, je crois. Oui, oui, on sent tout de suite que c'est très léger, voilà. le ski. On a voulu l'alléger, mais c'est surtout on a voulu le tonifier par rapport au Seven. Donc, on garde les cas de... C'est pas des cas de ski de montagne, de compétition, c'est des bons cars. C'est du car qui exactement est facile à retravailler et plutôt large. Donc on peut le repasser plusieurs fois en bande ou travailler à la pierre, c'est pas un souci. Oui. Mais là, à cause ça doit être plus cher avec l'utilisation de carbone, etc. Le ski est un peu plus cher, mais il est aussi plus ludique, plus polyvalent. Oui. Et par contre, il est pré-percé. Donc aujourd'hui... Ok, je remarque ça, mais c'est juste avant. Explique-nous comment ça fonctionne. Alors en fait, donc on a voulu sur ce ski uniquement percer sur l'avant, de manière à utiliser facilement tout le panel de fixation Dynafit, sans exclure la speed. Parce que comme tu vas le voir sur d'autres skis, on a un perçage avant-arrière. Et là en fait, on a juste, en fonction de la longueur de coque de la chaussure, à choisir si on va prendre les trous avant ou les trous sur l'arrière. On perce l'opercule en silicone qui va faire l'étanchéité et on a juste à visser le bloc avant
Donc c'est pré-vissé. C'est pré-percé. Pré-percé. Voilà, la vis va faire son chemin Oui. dans l'insert en silicone, qui est elle-même prise dans la plaque métallique, en renfort. Donc ça c'est une chose silicone solide. Voilà. Oui. Oui. L'année dernière, on a sorti le Manaslu, qui est plutôt un ski large et fat, avec des skis, avec des fixations qui ont été des FT12, donc qui sont plutôt prévus pour des gabarits forts, et on n'a pas eu d'arrachement du tout. Et du coup, ça nous a permis de consolider la gamme et d'ouvrir largement le pré-perçage. Donc, je sélectionne en avant et ensuite c'est passé vers l'arrière permet donc de mettre des speeds, des fixations donc ajustées à la chaussure, ou des fixations encore plus légères comme les low-tech cranes ou les vertical light. Donc on s'est dit qu'un ski léger devait accepter toutes les fixations légères. Voilà. Oui. Voilà. Mais si je veux mettre, c'est pas très logique avec des skis légers, mais si je suis fou et je dis que je vais mettre les marques Baron, je ne peux pas. Non. Là, il faut prendre l'autre. Oui, il faudra prendre le Seven Summit. Je sais, c'est pas très logique de mettre les fixations comme ça. On voit de tout, donc il n'y a pas vraiment de logique. Par contre, c'est vrai que dès qu'on est sur un système pré-percé, c'est compatible uniquement en fixation dynamique. Ok. Voilà. Parfait. Il y a un intérêt, par contre, au fait que c'est pré-percé, c'est que chaque canot est individuellement étanche. Donc si la personne veut revendre son ski d'occasion et changer régulièrement de ski, elle peut garder sa fixation et revendre le ski tel quel. Il n'est pas abîmé. Il n'est pas percé, les canaux sont étanches. Oui. On peut donc si quelqu'un a une chaussure beaucoup plus large, on peut modifier la position et repartir avec un ski neuf. Voilà. Ok.